choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6, 10 à 13. Éphésiens chapitre 6, 10 à 13. Nous allons parler de la profondeur qui est nécessaire si nous voulons abattre les forteresses des ténèbres. Nous avons besoin de profondeur dans le Seigneur. Nous avons besoin d'être construits avec des fondements solides dans le Seigneur. Et nous lisons Éphésiens 6 en introduction, 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà ce que nous dit notre frère, l'apôtre Paul. Je dis bien l'apôtre Paul parce que oui, ce genre de révélation, ça devait venir de quelqu'un de cette catégorie-là parce qu'il a approché cette réalité-là. Il a vécu cette réalité-là. Et il nous dit que le combat que nous avons sur terre n'est pas lié aux hommes. Les hommes ne sont que des véhicules. En réalité, le combat, c'est contre des esprits. Et il explique qu'il y a différentes catégories d'esprits. Il n'y a pas que... Les esprits ne sont pas tous identiques. Il y a une organisation dans le monde des esprits, et il nous le dit en disant que au verset 12, nous pouvons relire ça. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, il nous dit bien qu'il y a des esprits méchants. D'une manière globale, oui, il y a des démons, des esprits méchants dans les lieux célestes. Il y en a beaucoup. Mais ces esprits-là sont organisés en domination, en principauté. Il y a des princes. Donc des esprits qui sont des princes, qui dirigent d'autres esprits. Comme une principauté, il explique qu'il y a des dominations des esprits qui ont une influence étendue. Voilà, c'est ça une domination. C'est quelque chose qui a une influence étendue. Ça ne possède pas qu'une personne, ça ne touche pas qu'une personne. Donc une domination, c'est une puissance étendue. C'est pas comme un esprit attaquerait quelqu'un pour le pousser à voler. Ça, c'est un esprit méchant. D'accord, c'est un démon. Mais il y a des démons, il y a des esprits qui dominent des grandes surfaces, qui dominent des peuples. Et ces esprits sont organisés en principauté. Il y a des princes. Il y a une vraie organisation dans le monde des ténèbres. C'est une réalité. Et ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui ne recherchent que la réussite, la puissance pour faire des choses, mais ils ne se rendent pas compte que il y a des combats, il y a des réalités qui nécessitent que nous-mêmes, nous soyons fondés sur de solides bases.
savez, quand vous allez dans un chantier où on construit des grands bâtiments, il y a ce qu'on appelle une grue. La grue, ça sert à quoi? Ça sert à porter des charges très lourdes. Et au lieu que ça prenne beaucoup de temps avec les moyens habituels sur terre, la grue permet de soulever ces grands poids d'un lieu en un lieu par un système beaucoup plus simple et rapide. Mais pour soulever ces poids-là, quand on construit la grue, on la munit d'un contrepoids. Des blocs de béton qui sont en arrière, qui pèsent très lourd, de sorte que quand la grue va porter l'autre poids, il y ait équilibre. Donc on appelle ça contrepoids. Maintenant, le chrétien d'aujourd'hui ne veut pas de ces blocs de béton qui sont derrière pour former contrepoids. Il veut juste qu'on lui donne la capacité de porter le gros poids. Mais Dieu dit, mais non, il y a des choses qui demandent un contrepoids. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. Ce n'est pas n'importe qui va affronter n'importe quelle domination, n'importe quelle principauté. Quand Dieu veut vaincre une domination, une principauté, il va construire quelqu'un pour vaincre ça. Quand le Seigneur a voulu vaincre Goliath, il n'a pas pris n'importe quel soldat. Il avait construit David pour cette tâche. Bien-aimé, ce n'est pas un choix instantané. Comme certains pensent, oh Seigneur, donne-moi le pouvoir, ça va venir d'une manière instantanée et je commence à faire les choses. Non, le Seigneur construit. Nous sommes dans un combat de longue durée, un combat généralisé. Il y a des stratégies, il y a des réalités spirituelles. Et les apôtres et les prophètes nous donnent, on va lire des versets qui nous montrent qu'eux, ils avaient conscience de ça. Mais parce que c'est normal quand tu arrives. Parce que certains n'ont pas conscience de ça parce qu'ils n'ont pas eu à affronter ça. Mais quand tu affrontes une équipe, c'est là que tu peux connaître la force de ces joueurs. Mais sinon, si tu regardes seulement à distance, tu ne connais pas exactement. Il faut affronter pour comprendre. C'est très important. Et David n'est pas venu comme ça, au hasard, Dieu le choisit. Non! Lisez les Écritures. Avant que David ait vaincu Goliath, ait combattu Goliath, il avait déjà été consacré roi. Souvenez-vous, Dieu lui avait mis une onction royale par le prophète Samuel dans 1 Samuel chapitre 16. C'est dans 1 Samuel chapitre 17 qu'il y a le combat contre Goliath. Mais au chapitre 16, il y a l'onction royale qui est une puissance spirituelle qu'on met sur toi pour affronter une certaine catégorie d'esprit aussi. C'est pas tout le monde qui peut faire tout dans les choses spirituelles. Il faut de la profondeur. Il faut une certaine construction pour une certaine étape. Et c'est ce qui manque à l'église d'aujourd'hui. Les gens veulent le café instantané. Ils veulent rapidement les choses. Ils ne veulent pas être construits. Maintenant, quand David va demander à Saül d'aller affronter Goliath, Saül lui dit, mais tu es petit. Tout le monde lui dit, mais tu es petit, comment tu vas faire? Il a dit, non, je suis petit, physiquement comme ça, mais avec cette petite taille, ben, j'ai vaincu un lion et un ours. Ah bon? Ah ben. Donc ça veut dire que Dieu avait construit le combat contre Goliath. Le combat contre Goliath n'est pas... Parce qu'on se dit, ben, Dieu est tout puissant. Hein? Dieu est tout puissant. Je suis là, je prie pendant 40 jours, je jeûne, il me donne une puissance et je commence à faire les choses. Ah non, 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 ça se construit. Tout simplement pourquoi? Parce que tu as affaire à quelque chose de l'autre côté qui a été construit, qui a des racines. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 10, 3, 6, qu'on appelle forteresse. Là, Éphésiens 6, c'était pour nous dire qu'il y a des catégories d'esprit.
Ne nous méprenons pas là-dessus. Tout le monde n'est pas appelé à combattre tous les esprits. Il y a des catégories. Et nous sommes... Ce qui est vrai et ce qui est sûr, c'est que l'esprit satanique le plus puissant ne peut rien contre un chrétien. Ça, c'est beau, ça. Il ne peut rien contre un chrétien. Mais ça ne veut pas dire que tout chrétien peut, par sa propre initiative, aller combattre ces esprits-là, les chasser de leur territoire. Non. Le Seigneur se choisit des gens pour ça et il les construit. Et c'est peut-être toi, mais il faut que tu acceptes d'être construit. Ne pense pas que ça viendra tout seul comme ça. Dieu va construire cela comme il a construit avec David. David avait déjà reçu un entraînement en triomphant d'un lion et puis d'un ours. Il avait été construit à combattre Goliath plus tard. Mais à l'époque, lui, il ne le sait pas. Quand lui, il combat l'ours, il ne le sait pas. Quand il combat le lion, il ne le sait pas. Mais un jour, on vient l'oindre comme roi. Ensuite, il voit son peuple en danger. Il comprend. Donc, Dieu m'avait préparé. Il comprend. Dieu m'a préparé par le combat contre l'ours et le lion. Il m'a aussi oint. Roi, en quelque sorte, c'est moi qui dois protéger mon peuple puisque j'ai été un roi de ce peuple-là. C'est là, c'est ce tout-là. 1, la préparation, la construction de Dieu. 2, l'appel de Dieu, l'instruction de Dieu, l'onction de Dieu qui te fait comprendre que c'est ça ton rôle. Bien-aimé, on ne fait pas comme à une époque dans les années 2000, les chrétiens, 1990, 2000, ces années-là, les chrétiens allaient faire des combats spirituels à gauche, à droite et se retrouvaient parfois handicapés parce que ce n'était pas Dieu qui les avait envoyés. Il y a plusieurs catégories d'esprits. Éphésiens 6 nous le montre et d'autres passages qu'on lira, mais lisons encore une autre catégorie, 2 Corinthiens 10, 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Voilà. Je veux lire en français courant. Certes, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Voilà ce qu'on a dit dans Éphésiens 6. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Ce n'est pas des humains que nous combattons. C'est des esprits qui sont derrière, mais ces esprits, ils sont une armée avec des catégories. Il dit au verset 4, « Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. » Qui permet de détruire des forteresses, nous détruisons les faux raisonnements. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Mais cela sera rendu possible comment? C'est écrit, et nous sommes prêts à bien le faire, donc à punir toute désobéissance dès que vous aurez manifesté une parfaite obéissance. Ça veut dire que l'obéissance parfaite des enfants de Dieu permettra la sanction des forces des ténèbres. Il y a une construction bien-aimée. Ça ne vient pas comme ça. On met notre vie comme on veut, parce qu'on a juste l'étiquette de chrétien. On dit, Seigneur, donne-moi la puissance pour aller combattre tel combat. Ah ben, on se trompe. L'apôtre Paul dit, c'est notre désobéissance totale, réelle, qui nous rend puissants face aux forces des ténèbres. Donc, quand on accepte de se laisser construire par Dieu, c'est ça qui va nous rendre capables d'affronter les forces des ténèbres. On trouve aussi ce que je dis là dans Jacques 4, 7. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin. Donc, c'est notre construction dans le Seigneur, dans les racines avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, c'est ça notre thème d'aujourd'hui, de la profondeur pour abattre les forteresses. Il dit, nous avons à combattre des forteresses. Les forteresses, c'était des murailles. On a chanté tout à l'heure,
les murailles doivent tomber. Dans le dernier chant, c'était ça. Mais on ne s'était pas concerté avec les bien-aimés. Mais c'est ça, là, l'Esprit de Dieu il veut nous partager ça. Donc nous devons abattre les murailles. Ces murailles-là, c'est quoi? C'est des principes, c'est des raisonnements, c'est des cultures, c'est des systèmes qui sont construits solidement. Parce qu'une muraille, c'était quoi? Une forteresse, c'était quoi? C'est des grands murs. Certains qui vivent dans certains pays ne connaissent pas, mais quand vous vivez dans des pays comme le Maroc, l'Afrique du Nord, même Tunisie, même, oui, je crois même Algérie aussi, il y a des murailles. En Israël, il y a des murailles. Et on peut voir, c'est des murs qui entouraient la ville, et c'est des murs avec des grandes épaisseurs. Et avec une solide fondation, très très solide. C'est-à-dire, pour renverser une muraille, c'était très difficile. Donc on voit ça dans les films du Moyen-Âge. Quand il y a des films au Moyen-Âge, ou même au XVIe siècle, il y a encore des murailles. Et bien, ces murailles-là étaient difficiles à prendre. Et donc la plupart des villes étaient entourées de ça. Nous connaissons l'histoire de Jéricho. C'est des murailles, c'est des forteresses. C'est pas facile de percer de telles forteresses. Il fallait vraiment du temps. Et souvent, comme les armées n'arrivaient pas à raser les forteresses, elles préféraient affamer les gens qui étaient dans les villes. On affame les gens qui sont dans les villes, on les rend faibles jusqu'à ce qu'ils se rendent. Parce que même les armées puissantes avaient du mal à casser ces murs-là. Et quand vous vous approchez, les autres sont sur le haut du mur, à travers des espaces, ils vous envoient des flèches, donc ils sont plus forts. Ces murailles-là, c'est ce dont Paul nous parle. Et il dit que nous avons comme travail de renverser des murailles, des systèmes sataniques qui ont pris solide fondement quelque part. Et toi, tu ne vas pas te réveiller un matin et dire « Je suis un chrétien, Dieu m'a donné autorité. » Ah non, oui, il nous a donné autorité, mais on doit se soumettre à lui. Il doit nous construire pour aller au combat. Ce n'est pas... l'autorité de base qu'on a, c'est que ces forces-là ne peuvent rien contre nous. Comme c'est écrit dans Matthieu 16, je vous ai donné l'autorité de les portes du séjour de mort à Pierre. Tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort n'auront point le dessus sur elle. Oui, donc les forces des ténèbres ne peuvent pas avoir le dessus sur nous par leur initiative. Mais nous aussi, de notre initiative personnelle, nous n'allons pas avoir non plus le dessus sur elle. Pour avoir le dessus sur elle, nous devons être préparés par le Seigneur, construits par le Seigneur, oints par le Seigneur, envoyés par le Seigneur. De nous-mêmes comme ça, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui fait que nous traînons. Parce qu'aujourd'hui, le chrétien ne veut plus être construit. Il veut juste qu'on lui donne un pouvoir et qu'il fasse les choses. Mais le Seigneur construit d'abord. Ça a été toujours comme ça. Comment toi tu veux renverser des forteresses de cette taille-là, sans que toi tu viennes avec des armes, avec des contrepoids? Il faut que tu aies quelque chose qui soit un contrepoids de cette forteresse-là. Et je vais vous donner un exemple simple que nous connaissons tous. Pour vaincre le mal, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est venu avec l'inverse total du mal, l'amour. C'est ça qu'il a utilisé. Donc il a amené quelque chose qui était plus profond que le mal, qui pouvait engloutir tout le mal. C'était l'amour de Dieu. C'est comme ça que Jésus-Christ triomphe du mal. Il triomphe du mal par la grâce de Dieu. Donc il avait une profondeur qui pouvait engloutir le mal. Avant Jésus, il y a eu toutes sortes de messagers de Dieu, des prophètes. Ils ont parfois utilisé des armes. Mais quand vous utilisez des armes, vous utilisez les mêmes forces. Ça finit par ne pas réussir. Pour vaincre vraiment le mal, il fallait l'envoyer de Dieu avec une grande profondeur. Jésus, par l'amour, il pouvait engloutir le mal. Pour vaincre le mal, il fallait être innocent.
Tu veux vaincre le mal, toi-même tu dois être innocent. Et Jésus a été sans péché. Mais quelqu'un pouvait dire, mais pourquoi Jésus pendant 30 ans n'a pas servi Dieu avec puissance et miracle? Mais il devait vivre une vie normale et ne pas pécher. Vous voyez, dans notre conception d'aujourd'hui, on trouverait ça inutile. Dans notre conception d'aujourd'hui, comme Jésus était fils de Dieu, on allait attendre vers 15 ans. Hein. Vers 15 ans, quand même, il y a les enfants, les ados sont bien constitués. Mais là, il pouvait commencer le ministère. D'ailleurs, il n'est pas le premier. Dans l'Ancien Testament, il y a plein de rois qui ont été rois à 12 ans, 15 ans, 17 ans. Voilà. Il y a des prophètes qui étaient très jeunes. Jérémie, tout ça. Mais non. On doit être conscient des réalités de forteresses. On n'abat pas les forteresses comme ça. Les forteresses sont bien installées. C'est des murailles bien creusées. Pour abattre ça, il faut une construction qui puisse les avaler. Et bien pendant 30 ans, Jésus-Christ a vécu sans péché. Puisque comment il peut enlever le péché de nous? Comment il peut nous donner la victoire du péché, sur le péché, si lui-même ne triomphe pas? Mais si Jésus venait comme ça, par un miracle, il descend du ciel comme à l'âge de 18 ans, il vient directement à l'âge de 18 ans, et il fait 6 mois, et puis il commence son ministère. Nous tous, on allait dire, ah oui, mais il a fait 6 mois, mais il n'a pas vécu 25 ans comme nous, avec les tentations chaque jour. Hein. Est-ce qu'il aurait tenu lui aussi? Voilà, il a fait 30 ans, comme un humain inconnu. Il n'a pas fait des choses, il n'était pas connu, il n'était pas soutenu. 30 ans, sans péché. C'est ainsi qu'il peut avaler nos péchés. C'est ça la profondeur. C'est ainsi qu'il peut avaler. Pour renverser les forteresses, il faut un contrepoids. Il faut un trou qui les avale. C'est cette profondeur à laquelle le Seigneur nous appelle tous, que beaucoup de chrétiens fuient. Beaucoup de chrétiens se laissent manipuler par les esprits mauvais qui leur disent, mais ça fait beaucoup de temps, mais quand est-ce que votre réveil sonnera? Quand est-ce que, bien aimé, le réveil a déjà commencé par le fait qu'on se soumette à Dieu. Ça veut dire déjà, le réveil commence dans ta propre vie. Tu n'as pas besoin de voir des choses comme à la Pentecôte pour croire que le réveil a commencé. Le réveil commence par la construction de Dieu. Dieu commence par construire. Donc quand David était en train de triompher du lion et de l'ours, Dieu était en train de préparer la délivrance d'Israël face à Goliath. Donc le réveil n'a pas commencé au moment où on tue Goliath. Le réveil commence par la construction de David. Non, nous ne voulons pas être construits. Nous voulons juste voir... Oh, ça commence à bouleverser le monde. Non. Il faut la profondeur, il faut la construction. Et cela prend du temps parce que nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des anges. Dieu n'a pas besoin du temps pour faire fonctionner avec les anges. Ils sont déjà tout faits, parfaits. Nous les humains, nous avons quelque chose en nous qui demande du temps pour que Dieu construise sa vision en nous. Il a lutté contre nous. Vous savez l'histoire de Jacob. Il a lutté avec Dieu. Il y a une lutte. Et cette lutte prend du temps pour que nous soyons construits. Parce que nous résistons. Vous savez, pour qu'un homme s'abandonne à Dieu, parfois ça prend 30 ans, 40 ans. Mais c'est vraiment un homme qui est appelé, mais pour finir par comprendre que c'est Dieu seul qui doit me conduire. Je dois faire la volonté de Dieu. Ça prend du temps. À cause de quoi? À cause de tout ce qu'on entend à gauche, à droite. À cause de l'orgueil inné par Adam. Voilà. Tout ça fait que les gens, pour capituler, je vais vous donner l'exemple de Hudson Taylor. Il est parti, même s'il était déjà appelé par Dieu, il est parti faire l'évangélisation en Chine. C'est le premier qui s'est habillé comme les Chinois. Il y avait beaucoup de missionnaires avant lui, mais ils n'avaient pas touché la Chine. Il y avait une grande forteresse spirituelle. Ces gens venaient avec le même style qu'en Angleterre.
habillés comme des Anglais, ainsi de suite. Ils sont venus comme des Anglais pour évangéliser les Chinois. Les Chinois ne se sont pas convertis, sauf les domestiques, les travailleurs, ces gens-là. Oui, puisqu'ils étaient avec eux dans la même enceinte, ils se sont convertis. Mais les Chinois, la masse, n'avaient pas été touchés. Parce que, bien aimé, ce sont des combats spirituels. Il y a des forteresses. Ce sont des réalités spirituelles. Nous devons saisir cela. C'est des combats spirituels contre des esprits. Ce n'est pas juste une question de dire Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vivant. Ce sont des combats et l'évangélisation n'avait pas fonctionné, bien-aimés. Jusqu'à ce que Hudson Taylor vienne avec l'Esprit de Dieu. Il vient avec l'Esprit de Dieu pour pouvoir changer les choses. Il s'habille comme les Chinois. Il parle le chinois et il va auprès du peuple chinois. Et maintenant, bien-aimé, malgré ça, il fallait encore que lui-même soit construit à dépendre de Dieu. Mais pour cela, je veux vous attrister peut-être. Qu'est-ce que Dieu a dû faire? Il avait une femme et 2 filles. Eh bien, la première fille est morte. La deuxième fille est morte. Et puis la femme est morte. Ce n'est qu'après ça, tout ça que lui, il a compris qu'il devait abandonner sa vie à Dieu. Mais vous me dites, mais si, il était chrétien déjà, oui. Mais bien aimé, il y a des forteresses pour les vaincre. Ça demande une grande profondeur. Que toi-même, tu sois vraiment à terre, à terre, à terre. Et je vous ai donné l'exemple de qui? De Jésus. Il fallait qu'il aille jusqu'à la mort. Philippiens 2 nous le dit. Il a été esclave. Donc il n'a pas cherché comme proie à être l'égal de Dieu. Il est descendu très très bas parce qu'il lui fallait avaler toutes les forteresses sataniques. Il est descendu très très bas jusqu'à la mort à la croix. Il y a mission et mission. Qu'un chrétien reste chrétien, ça ne demande pas que sa femme meure, ça ne demande pas que ses enfants meurent. Mais la mission qu'on donnait à Hudson Taylor, vu qu'il avait en lui quelque chose qu'il n'acceptait pas encore que Dieu, il dépende de Dieu totalement, il a fallu le briser comme ça. Et après ces épisodes-là, la Chine a été touchée à l'intérieur. La forteresse a été abattue. Au fait, la forteresse, c'était l'orgueil humain. Il fallait que l'orgueil de Hudson Taylor soit tué. Il fallait que sa confiance en lui-même soit tuée. Parce que les Chinois ont un grand orgueil et une grande confiance en eux-mêmes. Et donc, pour les vaincre, pour les sauver, il fallait que l'homme de Dieu soit purifié en tant qu'humain dans son orgueil et dans sa confiance en lui-même. Et oui, c'est passé par cette construction-là. La première fille qui meurt, la deuxième fille qui meurt, la femme qui meurt. Et ça a été le tournant de son ministère. Il a fini par comprendre des versets simples qu'il lisait avant. Il a compris que tout vient de Dieu. Vous allez me dire, mais il le savait. Non, mais il le savait. Entre le savoir et l'accepter au fond de soi, ça peut prendre du temps à cause de notre résistance charnelle. Dieu construit, il construit ses champions pour aller vaincre les champions du diable aussi. Il les construit. Ce sont des réalités bien-aimées spirituelles. L'apôtre Pierre ne pouvait pas être un champion. Dieu l'avait appelé à être un champion, mais il avait trop confiance en lui-même. Donc il fallait qu'il soit construit. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a livré. Il a dit, Satan a cherché à vous cribler. Dans Luc 22, Jésus dit à Pierre, Satan m'a demandé de vous cribler, vous tous. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Il y a esprit et esprit. Nous voyons l'apôtre Pierre face aux soldats qui sont venus arrêter Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un couteau. Bien aimé, vous savez, les soldats romains, ils étaient impressionnants, hein? Avec leur armure, leur casque, leur taille.
leurs muscles, ils étaient impressionnants. Mais face à ces soldats-là, il prend un couteau, il coupe l'oreille d'un soldat. Ils n'ont pas eu peur. Mais parce qu'il y avait de petits esprits. Maintenant, le diable entre dans une femme. Maintenant, il faut affronter le diable lui-même. Le diable entre dans une femme. La femme dit à Pierre, est-ce que toi tu ne faisais pas partie des disciples de Jésus? Oh, le type a s'est débiné. Ah mais non, non. Là, tu rencontres, c'est une femme physiquement, comme dit Paul, nous n'avons pas combattre les hommes. Physiquement, c'était une femme, mais elle lui a fait plus peur que des soldats romains. Vous vous rendez compte de la réalité spirituelle du combat que nous avons? C'est des combats contre des esprits. Un enfant de 14 ans peut être possédé par un esprit puissant. Ce n'est pas parce qu'il a 14 ans qu'il faut sous-estimer. Et dominer beaucoup de personnes. Et Pierre a échoué 3 fois. Mais quand il a échoué 3 fois, il a été construit. Il a été construit, donc il sait désormais que en lui, il n'y a pas de vraie force. Il n'y a de force que pour impressionner des petits humains, mais dans l'œuvre de Dieu, dans le combat que Dieu nous envoie, nous donne, cette force humaine ne peut rien faire. On a besoin d'être construit pour faire face à des esprits puissants. Et c'est comme ça que Pierre a été construit, de sorte qu'il pouvait, le jour de la Pentecôte, prêcher Jésus-Christ clairement. Il pouvait, le jour où on les a arrêtés au Sanhédrin, face aux autorités juives, il leur a dit, entre obéir à Dieu et aux hommes, on va obéir à Dieu. En face, il n'a plus eu peur, parce que maintenant, il était bâti par le Seigneur pour affronter des esprits puissants. Bien-aimés, ce sont des réalités. Nous devons être construits. Nous avons besoin de profondeur pour faire l'œuvre de Dieu, pour changer les gens. Je racontais à des frères et sœurs ceci, c'est que le chrétien, en lui, il y a une grande puissance, parce qu'il y a le Saint-Esprit en lui. Il y a une lumière, de sorte que son apparence dans le monde spirituel est soit la lumière, mais soit l'invisibilité. Donc le chrétien est soit brillant, soit Dieu, soit il est invisible aux démons. Mais même s'il est brillant, on peut le tenter. On peut essayer de l'attaquer. Mais il est brillant. Mais soit on ne le voit pas. Et j'avais raconté l'expérience d'une délivrance qu'on avait faite autrefois, où un marabout était dans la personne, et ce marabout disait, mais je suis où? Donc il ne voyait rien du tout. Qui es-tu? Il ne voyait pas. Il ne nous voit pas. On a beaucoup de témoignages où les satanistes disent, je suis arrivé dans cette maison-là, j'ai cherché la personne que je voulais attaquer, je ne l'ai pas vue, parce que c'était un chrétien, et le chrétien est rendu invisible. Ou alors, il est visible, mais lumière. Mais bien aimé, d'accord, mais pour que le chrétien puisse changer un sataniste, ça demande du temps. Parce que quand le sataniste te voit lumière ou invisible, qu'est-ce qu'il conclut, le sorcier? Il conclut que toi aussi tu es sorcier, mais avec une puissance différente. Il ne conclut pas encore que tu es de Dieu. Il ne prend pas ça au sérieux au point de se dire il y a un Dieu qui existe. Là, il est dans une logique juste de puissance. Il est venu pour t'attaquer, il n'a pas pu. Il se dit quoi? Mais tiens, lui aussi, il est parti. Moi, j'étais parti dans la maison Z pour chercher le fétiche. Lui, il est parti dans la maison B. Lui aussi, il a quelque chose. Et ces gens-là, comment on peut les amener à se convertir? C'est lorsque nous-mêmes nous sommes construits. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va revenir encore 10 jours après. Il va tenter.
s'il voit qu'il y a toujours le même feu, la même lumière, il finit par conclure qu'il y a quelque chose de spécial. Ça vient petit à petit. Maintenant, il t'observe dans la vie de tous les jours. Il voit que tu es le contraire du mal. Tu réponds au mal par le bien. Tu arrives à donner aux gens qui ont faim. Tu l'aimes. Et finalement, toute cette fondation-là, toute cette construction-là qui est en toi, en Christ, c'est ça qui va lui parler. Bien-aimés, ne pensons pas qu'on va changer les gens juste par la puissance. Pas du tout. La puissance peut leur faire croire que nous aussi, on est parti chez Satan chercher une autre puissance. C'est par la nature de Christ, la fondation de Christ. Quand ils vont associer les deux, la puissance qu'ils n'ont pas pu vaincre, avec la nature de Christ qu'on montre, c'est là qu'ils vont dire il y a quelque chose. Et petit à petit, ils vont chercher à se soumettre à cette chose-là. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a peu de conversion des gens de force des ténèbres? C'est que quand ils nous observent, ils finissent par voir qu'on a le même comportement qu'eux. Il y a la jalousie, la peur de manquer d'argent, il y a la recherche du succès. Et quand ils voient ça, ils disent, mais on est pareil, sauf qu'eux, ils prennent la puissance ailleurs. Et comment ils peuvent changer? Ils ne peuvent pas changer. On n'a pas été construit. Et maintenant, quand Dieu veut nous construire, on crie, ah, les épreuves. Quand Dieu veut nous construire, nous, on ne veut pas. On dit, mais ça prend trop de temps pour voir le réveil. Ça prend trop de temps pour voir les merveilles du Seigneur. Mais il est en train de te construire parce que lui, il veut faire une action forte. Vous savez, Dieu n'est pas un comédien. Dieu, c'est un général, commandant de force totale céleste. Il ne veut pas perdre du temps. Il veut faire des choses efficaces. Il veut construire des grands champions qui vont faire des choses efficaces. Et ça prend du temps, mon ami. Ça prend du temps pour construire un champion. Et quand il veut te construire, il veut construire un groupe de chrétiens. Les gens sont là à dire, ah oui, mais il nous manque ceci, il nous manque ça. Mais il nous construit, bien aimé. Acceptons la construction parce qu'après cette construction, on va faire des grandes choses. Et on tiendra. On ne sera pas comme des étoiles filantes. L'étoile filante, c'est une étoile qui paraît pendant quelques secondes et puis ça disparaît. Une vraie étoile reste toujours là. Combien de chrétiens n'ont-ils pas été étoiles filantes? Quand il se convertit, il a le don de prophétie et puis 5 ans après, il est retourné dans le monde. Il se convertit, il chante bien, 6 ans après, il est retourné dans le monde. Pourquoi? Étoile filante. Il n'a pas accepté que Dieu le construise. Bien aimé, certains combats demandent de la construction. Et beaucoup sont dans les combats, ils n'ont pas été construits par le Seigneur. Et ils n'ont pas de poids. Ils n'ont pas de poids spirituel. Ils ont juste un manteau chrétien, un manteau bien sûr de gloire, mais il n'y a pas de poids. Ils ne pèsent pas spirituellement. Et ils ne peuvent pas porter de gros poids parce qu'ils n'ont pas de contrepoids. Face à certains esprits, ils ne tiennent pas. Pierre était déjà de Dieu. Hein? Il a chassé les démons. Il avait fait déjà des miracles. Il connaissait la parole. Mais face à cette femme-là, il n'a pas pu. Parce qu'il n'avait pas de poids spirituel. Il n'était pas construit. Il lui fallait être construit pour faire face à cela. Bien aimé, ce n'est pas n'importe qui doit faire n'importe quel combat. Et le combat auquel Dieu nous appelle de sauver toute l'humanité, ça demande à ce que nous soyons construits par le Seigneur. Et ça a toujours été comme ça. Si on n'est pas construit, on ne tiendra pas. Lisons Nombre 13, 25, Nombre 14, 10. Jusqu'à Nombre 14, 10. Nombre 13, 25, jusqu'à Nombre 14, 10. Acceptons d'être construits par le Seigneur, bien-aimé. Acceptons d'être construits. Et face au grand combat, on tiendra. C'est important. Nombre 13, 25, jusqu'à Nombre 14, 10. Ils furent de retour de l'expédition du pays au bout de 40 jours. Alors arrivés, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays.
Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tremblerons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunis devant les enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont pas d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. » Toute l'assemblée parlait de les lapider, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation. Voilà. Tous les enfants d'Israël. Amen. Voilà, la gloire de Dieu est venue défendre ces deux champions-là, Josué et Caleb. Josué, vous vous souvenez, c'est celui qui allait avec Moïse dans la tente pour prier Dieu. Et quand Moïse s'en allait, lui restait. Donc il était construit par Dieu, Josué. Et donc quand on les envoie espionner la terre promise, ben, quand ils reviennent, tous les autres ont peur. Ils disent, mais c'est des géants qui sont là-bas. Nous sommes comme des sauterelles à nos yeux et à leurs yeux. On ne pourra rien faire. Mais Josué et Caleb disent, oh, mais notre Dieu est plus fort. Bien aimé, vous vous rendez compte de ce qu'est la construction. Quand quelqu'un n'est pas construit, il ne peut pas faire face à certains esprits. Il ne peut pas. Mais bien sûr, aujourd'hui, nous vivons le siècle du courage. Les gens montrent sur des immeubles, ils prennent des selfies. Il y a beaucoup de courageux aujourd'hui. Donc, et c'est la même chose dans les églises. Il y a beaucoup de courageux qui se lancent dans des combats qui ne sont pas pour eux. Mais ils finissent comment? Ils finissent comment? Par se faire manger. Ils prennent des places qui ne sont pas leurs places. Ils finissent comment? Par se faire manger. Parce qu'ils n'ont pas été conçus par Dieu pour vaincre ces esprits-là. Et là, nous avons un exemple. Il n'y a que Josué et Caleb qui étaient intimes à Dieu, qui se sont laissés construire. Parce qu'il y a aussi cela, il faut se laisser construire. Josué s'est laissé construire par Dieu. Du coup, lui, il n'avait pas peur. Allez, maintenant, on va les vaincre. Et à cause de ça, le Seigneur a décidé qu'ils n'entreront pas en terre promise. C'est à cause de ça. Mais je vous donne la terre promise, vous avez peur. Bon, c'est pas la peine. Et aujourd'hui, bien-aimés, si nous ne voulons pas subir les mêmes choses,
acceptons de nous laisser construire. Même si on a 70 ans, même si on a 80 ans, Dieu a quelque chose à construire en nous. Que peut-être il ne l'avait pas fait dans les années différentes, dans les années passées. Si aujourd'hui il permet cette prédication, il veut te dire que même toi qui t'estimes avoir 60 ans, 55 ans, tu as besoin d'être construit. Même toi qui t'estimes avoir 30 ans de vie chrétienne, tu ne sais pas, peut-être que pendant ces 30 ans, tu ne t'es pas laissé construire par Dieu. Tu as vécu selon les raisonnements ambiants, chrétiens ambiants. Parce que vous savez, moi j'ai un certain âge et on a vécu des raisonnements ambiants en fonction des époques. Il y a des époques où c'était l'enseignement qui était le plus important. Il y a des époques où c'était le parlant langue. Il y a des époques où c'était l'or, les paillettes d'or qui tombaient quand on prie. Donc, il y a des époques comme ça où on a vécu des raisonnements ambiants, mais ça n'a jamais été la volonté de Dieu. C'est Dieu. Le Seigneur a dit dans Jean 16, 13, l'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité. Il n'a jamais dit que c'est les modes chrétiennes, ni les pasteurs. Il a dit c'est le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Bien sûr, en utilisant des humains, mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit de sorte que on sait qu'il veut que je fasse ceci, que je fasse cela. On a suivi beaucoup de raisonnements ambiants et aujourd'hui, c'est quand on regarde le monde, on a l'impression que la vie chrétienne se trouve que dans les pays où il y a persécution, où c'est difficile d'être chrétien, c'est là qu'il y a des vrais chrétiens. Mais dans les pays ouverts, où on peut faire vraiment de grandes choses librement, les chrétiens sont endormis. Ils sont dans des rêves, dans des logiques de courageux, mais ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils ne sont pas construits. Et face à des esprits comme Mammon, les gens ne tiennent pas. Les esprits de l'argent, les serviteurs de Dieu ne tiennent pas. Face à des esprits de popularité, de succès, ils ne tiennent pas. Ils ont refusé de se laisser construire. Vous croyez que si Joseph n'était pas construit, il allait tenir en étant Premier ministre et rester intègre? Il n'allait pas tenir. Dieu a mis du temps à construire Joseph parce que son appel était très grand. Plus les esprits que tu as affrontés sont très grands, Dieu va prendre du temps pour te construire parce qu'il sait que c'est des forteresses. Il ne suffit pas juste de la lumière de Dieu pour venir les renverser. Il faut qu'il y ait un contrepoids solide. Il faut que toi tu aies une masse spirituelle produite par Dieu auparavant, comme David face à Goliath. David avait une masse spirituelle, donc quand il voit Goliath, il trouve que Goliath est léger, parce que lui-même avait une masse construite par le Seigneur. Il trouve Goliath léger. Les gens veulent la puissance de Samson. Oui, mais Samson, il avait la puissance, mais il était léger. On a vu là où ça a fini. Maintenant, quand Samson a été construit, vous voyez la différence. Quand il a eu fraîchement la puissance, il pouvait tuer 1000 personnes d'un coup, mais il n'avait pas eu l'occasion d'en tuer. Il n'avait pas eu l'occasion vraiment de libérer son peuple parce qu'il était léger, il n'était pas construit. Il était dans les femmes, il était dans la distraction, mais tout en servant quand même Dieu d'une certaine manière. Mais quand on lui a crevé les yeux, quand il a été fait prisonnier, il est écrit que les cheveux ont commencé à repousser. C'est en prison que Samson est construit par le Seigneur. Et quand les cheveux ont repoussé, l'onction est revenue en lui. C'est là que l'Esprit Saint l'a utilisé à abattre 3000 Philistins, des gens très importants dans ce temple-là. Le jour où on voulait l'humilier, c'est le jour où il les a vaincu et a libéré son peuple. Il est écrit dans la parole de Dieu que Samson, par sa mort, a tué plus de Philistins que par la puissance qu'il avait quand il était encore sûr de lui-même. Mais quand il a été construit par Dieu, il a fait un plus grand exploit. D'un coup éliminer les grands chefs philistins, ce qu'il n'avait pas pu faire autrefois. Quand on est construit par Dieu, on peut faire face à la mission divine. Parce que dans la mission divine, il y a des esprits puissants qui sont devant nous. Au début, tu ne le sais pas. Quand tu n'entres pas encore dans la mission, tu ne le sais pas. Tu vis ta vie chrétienne, lui je vis. D'accord. Mais commence maintenant à entrer dans la mission divine. Tu vois, c'est pourquoi beaucoup de gens viennent, je ne comprends pas. Rien ne marche. Oui, c'est la construction de Dieu. C'est faux que rien ne marche. Non, tu es en train d'être construit par Dieu. Comme Joseph.
Joseph devait se dire, mais j'ai fait quoi? Je suis correct. Oui, c'est la construction de Dieu qui veut que tu sois en prison. Parce que tu as affronté des grands esprits. Vous savez bien aimer l'esprit de les esprits prison, tout ça c'est des petits esprits. Le grand esprit, c'est la richesse, c'est l'orgueil, c'est le pouvoir. Ça c'est des grands esprits. Les histoires là de quelqu'un, on voit parfois certains féticheurs avec des masques, machin, oh, ben ça c'est des amusements. Les grands esprits, ce sont ceux qui sont invisibles. Dès que quelque chose est trop visible, sachez que c'est petit. Les grands esprits sont invisibles. Les démons de guerre. Vous ne les voyez pas. Mais vous savez combien la guerre tue des personnes? Pendant la guerre, il y a combien de viols? Pendant la guerre, il y a combien de contrebandes? Vous avez déjà vu le cœur humain pendant la guerre? Il considère un autre humain comme un objet. Hein? Mais est-ce que tu as déjà vu un esprit de guerre? Tu ne le verras pas. C'est les esprits les plus puissants. Face à de tels esprits, il faut quelqu'un qui a été construit par Dieu, comme Jean Schwab, que le Seigneur avait construit. Pendant 3 ans, il a été malade, parce qu'il avait fait un accident de train. Pendant 3 ans, il a changé plusieurs hôpitaux. 3 ans. Et pendant ces 3 ans-là, il reste toujours enfant de Dieu. Il reste chrétien. Il reste près de Dieu parce que il se soumettait. Soumettez-vous à Dieu. 3 ans. C'est beaucoup en 3 ans. Quand tu es un père de famille et tu es tout le temps dans les hôpitaux, la colonne vertébrale n'est plus normale. Les jambes prennent une autre position à cause de l'accident. Père de famille. Et un jour, alors que le médecin avait déjà signé son acte de décès, pour qu'on ne le réveille pas la nuit pour qu'il vienne le faire, dans la nuit, Jésus, le roi des rois, lui apparaît et le guérit complètement. Jean Schwab est devenu un homme nouveau, et physiquement, et spirituellement. Il avait été construit pendant ces 3 ans. C'est lui qui est parti dans les montagnes prier pour la Suisse afin que la Deuxième Guerre mondiale n'atteigne pas la Suisse. Et ça n'a pas atteint la Suisse. Parce que contre cet esprit de guerre, il fallait préparer quelqu'un qui allait prier et Dieu allait entendre, qui allait affronter ces esprits-là dans la prière. Bien-aimé, toute grande chose avec le Seigneur, ça se construit. Pour que Zacharie vienne au monde, il a fallu une femme maltraitée par sa rivale, une femme stérile pendant longtemps, mais qui se construisait, qui acceptait. C'est ça, la construction, c'est ça. Tu es dans ce qui n'est pas heureux, mais tu restes dans le Seigneur. Tu espères dans le Seigneur. Tu aimes le Seigneur toujours. C'est ça la construction. Tu marches toujours par la foi. C'est ça la construction. Et quand tu es construit comme ça, tu peux produire quelque chose de très solide en esprit. C'est là que ça a produit Zacharie. Pour produire le Messie, même chose. On vient dire à une femme, tu seras enceinte, mais pas de ton mari. Ce n'est pas facile. Il fallait une femme comme ça, vierge, une vraie servante de l'Éternel. Pour produire Jean-Baptiste, même chose. Un couple stérile, depuis longtemps, mais qui a gardé sa confiance en Dieu. C'est ça la construction de Dieu. Et ça produit des masses spirituelles puissantes. Mais il y a une construction. Tout ce qui a été puissant dans la Bible, ça a été une construction. Il y a des temps où il n'y a pas visiblement une construction, mais on voit aussi les conséquences. Toujours dans la même Bible. On voit aussi les conséquences. Parce que, bien aimé, on peut naître au moment où Dieu construit, mais on peut aussi venir au moment où c'est les fruits de la construction qui se manifestent. Et toi, c'est là que toi tu viens dans le Seigneur. Mais tu es appelé à vivre aussi ta propre construction.
Même si tu es dans une atmosphère où Dieu est en train déjà de produire du fruit. Mais chaque chrétien est appelé à être construit par le Seigneur. Beaucoup ont échappé à cette construction et ils ne voient toujours pas les fruits arriver. Ils disent, mais où est le Seigneur? Ça fait longtemps. Mais est-ce que tu as laissé que le Seigneur te construise? Bien aimé, la vie chrétienne, pour la comprendre, tous d'une manière simple, il faut prendre l'exemple d'un arbre. C'est pourquoi dans Ésaïe 61, il est écrit, Dieu va nous faire de nous des térébintes de justice, des arbres. Il est écrit aussi dans Matthieu 13, la parabole de la semence, c'est que la bonne semence va produire un arbre avec 30, 60, 100 fruits. Voilà. Donc un chrétien, normalement son cheminement doit être un cheminement d'un arbre. Un arbre peut faire 5 ans sans encore produire du fruit. Mais pendant ce temps, il est comment? Il est construit. Au fait, il existe maintenant en tant qu'arbre. Maintenant, après 5 ans, les fruits commencent à sortir. Et l'année prochaine, ça va ressortir. Et l'arbre est toujours là. Mais regardez tous les arbres comme les bananiers, les arbres légers là, et qui produisent beaucoup d'un coup. Voilà les bananiers, hein. Rapidement, ça grandit puis ça produit d'un coup. L'année prochaine, est-ce que ça produit encore? Non, ça n'existe plus, c'est fini. Mais les arbres qui mettent du temps à produire, c'est des arbres qui mettent du temps à devenir arbres. Ça, c'est le vrai chrétien. Il a mis du temps à devenir, il doit exister d'abord en tant qu'arbre. Et les fruits viennent. Aujourd'hui, les gens veulent les fruits d'abord. Tu n'es même pas encore un arbre, tu veux des fruits. Et quand ça ne vient pas, ah oui, mais ce n'est pas le nombre d'années, c'est le temps que tu as laissé Dieu te construire qui est important. Ce n'est pas le nombre d'années passées dans le Seigneur. Si tu peux passer beaucoup d'années, tu ne t'es pas laissé construire. On doit se laisser construire par le Seigneur. Le Seigneur existe. Le Saint-Esprit existe. Il peut construire quelqu'un. On peut parler avec lui, échanger avec lui, fonctionner avec lui et savoir comment il te construit. On peut le savoir. Il est écrit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Acceptons d'être dans la profondeur, bâtis, construits pour pouvoir produire des fruits extraordinaires. Pas être une étoile filante. Il y a toujours eu des chrétiens qui ont produit des fruits, mais ça a été des étoiles filantes. Dieu veut quelque chose de stable. Quelque chose de stable, c'est une atmosphère qui change, un pays qui est touché. Quelque chose qui se construit après des années. Tu meurs, mais la chose existe toujours. Parce que tu as une masse spirituelle. Voilà, ça va demeurer. Mais c'est ce qu'ont été les apôtres. Jésus a construit quelque chose d'extraordinaire avec les apôtres. Parce que jusqu'aujourd'hui, leur œuvre est là. Nous lisons les épîtres, nous lisons les évangiles. Parce que Jésus a fait un travail puissant avec eux. C'est bien aimé, c'est vrai que les gens se plaindront. Ah mais il me manque ceci, il me manque cela. Souvent les pasteurs font des compromis en voulant satisfaire les gens pour qu'ils ne paraissent pas des pasteurs sans puissance. Bien aimé, le pasteur n'a pas de puissance, c'est Dieu qui est puissant. Nous ne devons pas faire des compromis, vouloir satisfaire les gens pour qu'ils sentent que nous on est des pasteurs efficaces. Pas du tout, nous devons les construire. Le Seigneur a dit allez faire de toutes les nations des disciples. Il ne nous a pas demandé de satisfaire les requêtes des personnes, mais de faire d'eux des disciples du Seigneur. Et quand le Seigneur éprouve quelqu'un, nous l'accompagnons dans l'épreuve, nous n'allons pas écouter l'épreuve par notre fausse compassion. Voilà. Quand on discerne que c'est l'épreuve du Seigneur, on accompagne la personne dans l'épreuve, mais on ne cherche pas à le retirer de l'épreuve du Seigneur, parce que chacun doit être un disciple, parce qu'un disciple, c'est une construction qui peut abattre les forteresses des ténèbres. Bien-aimés, les forteresses des ténèbres sont trop assises à l'aise. C'est le moment d'entrer dans la construction du Seigneur pour les abattre. Changer la France. Changer beaucoup de pays. Comme le Hudson Taylor ont fait. Il a battu la forteresse de la Chine. Il est parti et d'autres ont continué. Mais c'est lui qui a ouvert la porte. Allez, c'est renversé. Maintenant, vous pouvez passer.
C'est ça quoi. Nous devons laisser Dieu nous construire. Le combat spirituel est une réalité. Nous devons prendre conscience de cela. Nous lisons encore Daniel 10, 10 à 21 pour prendre conscience des combats spirituels. Ne croyez pas que la France c'est comme ça. Il y a un prince en France, un prince satanique, qui dirige la France. Et tu ne vas pas l'affronter si Dieu ne t'a pas construit. Ça ne t'empêche pas d'évangéliser, mais les résultats seront, voilà, à la hauteur comment dire, des résultats ponctuels. Mais ce que Dieu veut, c'est un résultat global. Comme notre frère Paul, dans Actes des Apôtres, chapitre 19, il a prêché à Éphèse. Il a dit que Dieu ne pouvait pas être dans un temple, dans un petit temple miniature qu'on vend. C'est faux. Dieu a fait les cieux et la terre. Paul était oint pour renverser les forteresses. C'est ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens 10, 3 à 6. Il était oint pour ça. Et quand il a prêché que Dieu a fait les cieux et la terre, et il ne pouvait pas habiter dans un petit truc comme ça, dans un petit temple en miniature, il y a eu révolution à Éphèse. Et on a voulu le tuer parce que les marchands de ces petits temples en miniature avaient fait faillite. Parce que les humains, leurs yeux se sont ouverts sur le fait qu'après tout c'est vrai. Comment Dieu qui a fait les cieux et la terre va habiter dans un petit temple en miniature? Il y a un problème. Même dans un grand temple, c'est toujours petit par rapport à celui qui a fait les cieux et la terre. Alors Dieu est forcément plus grand, il est invisible. C'est lui qu'on va choisir. C'était la prédication de Paul. Mais il était oint pour affronter de telles principautés. Il était oint pour affronter de telles dominations. Lisons Daniel 10, 10 à 21. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout, à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Voilà, il y a un ange qui parle à Daniel. Il dit, Daniel, dès que tu as commencé à prier, j'ai été envoyé pour te parler, mais le chef de quoi? On va lire. Le verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Donc, cet ange-là qui a été envoyé pour répondre à Daniel, il a connu une résistance. Un autre ange, mais démoniaque, qui est le prince de Perse, qui lui a résisté 21 jours et qui l'a libéré. Lisons. Donc, la suite, c'est quoi? Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver. Non, qui l'a libéré? On lit toujours le verset 13. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Voilà. Donc, l'ange Michel, c'est lui qui vient libérer l'autre ange. Donc, même chez les anges, c'est pas n'importe quel ange qui va vaincre un ange démoniaque. Voilà. Même si, je vous dis, le principe de base, c'est que les gens de ténèbres ne peuvent rien contre les gens de l'armée de Dieu, de leur initiative. Mais ça ne veut pas dire que n'importe qui du camp de Dieu peut aller attaquer n'importe qui de l'autre camp. Non. Voilà. L'inverse, oui, d'accord, ils peuvent, même Satan lui-même ne peut rien contre toi. De lui-même, il vient contre toi, il ne peut rien. Mais l'inverse, que toi, tu viennes à lui, tu vas attaquer de l'autre côté, sans que Dieu t'envoie, sans que Dieu te donne l'onction, sans que Dieu te donne les anges qu'il faut pour aller dans ce combat-là. Bien aimé, c'est ça qui fait que on a tous les résultats qu'on voit dans les églises aujourd'hui, des comportements bizarres, parce que les gens sont partis dans des combats sans être construits par Dieu.
Ils sont partis dans certaines évangélisations sans être construits par Dieu, sans être oints par Dieu, sans être envoyés par Dieu. Bien-aimés, on ne peut pas faire le travail de Dieu plus que Dieu lui-même. On doit être envoyé, on doit être oints. On ne peut pas occuper des places. Il y a des gens qui se sont établis pasteurs, mais ils n'ont pas le ministère pastoral. Ils se sont mis à la place, dans une place où ne leur a pas été attribué des anges liés à cette fonction-là, qui vont combattre les esprits qui combattent les pasteurs. C'est Michel qui a pu libérer cet ange-là. Je crois que c'est pourquoi on l'appelle l'archange, mais ce n'est pas dans la Bible. Donc, les gens ont lu ces textes-là, ils ont compris qu'il y avait un ordre aussi chez les anges. Ils ont compris ça. Là, on voit Michel. Nous continuons. Verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre, et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un avait l'apparence des fils de l'homme, toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent, et je n'ai plus de souffle. » Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. » Le chef de Javan, c'est la Grèce. Donc, dans la version française courante, c'est écrit « L'ange protecteur de la Grèce arrive aussi ». Donc, cet ange-là se prépare à combattre l'ange de Perse et l'ange de la Grèce. On continue. L'ange démoniaque, hein, à chaque fois. « Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. » Voilà, l'ange protecteur d'Israël, c'était Michel. Donc lui, c'est lui qui pouvait vaincre ces anges. Donc c'est lui qui aide l'autre ange à combattre l'ange de Perse et l'ange de Javan, de Grèce. Et nous lisons Apocalypse 12, 7 à 11 que nous connaissons tous. C'est important. Bien aimer ces choses-là. Nous devons être appelés par Dieu. Nous devons être loin par Dieu pour certains combats. Nous devons accepter que Dieu nous construise et nous conduise. C'est important. Nous ne devons pas aller comme ça dans la carrière chrétienne sans nous laisser construire par le Seigneur. Tous ceux qui font leur volonté, ils font leur choix. Ils ne sont pas construits par le Seigneur. On peut être construit par le Seigneur, on doit chercher sa face, demander qu'il nous conduise, parler avec lui et suivre. Et bien aimé, le Seigneur ne nous amènera pas toujours dans des endroits qui sont parfaits, mais c'est pour notre construction. Il nous construit. L'essentiel, c'est qu'on reste sur la parole, sur Jésus. On reste sur ça. Quand Jésus dit à Paul, à Pierre et aux autres, il faut me manger. Tout le monde a quitté le Seigneur Jésus, sauf Pierre et les autres. Jésus dit, mais pourquoi vous ne me quittez pas aussi? Quelle a été la réponse de Pierre? On ne te quitte pas parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus a fait ça pour les construire sur la parole. Les autres n'ont pas supporté, ils ont fui. Mais vous savez, aujourd'hui, qui ne cherche pas des clients, comme en tant que pasteur, chercher qu'il y ait du monde? Tout le monde cherche ça. Mais pourquoi Jésus, lui, il dit une phrase qui chasse les gens? Est-ce qu'il avait besoin de dire qu'on les mange? Mais il le dit parce que c'est la vérité. Lui, il est la parole. C'est pourquoi il dit dans Jean 6, 63, mes paroles sont esprit et vie. Il savait qu'il était la parole. Donc si tu oublies que c'est Jésus-Christ que tu dois intégrer dans ta vie totalement, tu es perdu. Il a dit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde l'a quitté. Mais les 12 sont restés. Par la suite, qui a travaillé? C'était ces 12-là.
Ils étaient construits sur Jésus. Construits, ils savaient que non, c'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. Malgré le fait qu'il a dit une parole qui nous déstabilise, on sait que c'est lui qui est la vérité. Mais il fallait passer cette épreuve-là de Jean 6. Construit comme un arbre. Après, on produit les fruits, l'arbre reste stable. Mais alors que les petits arbres qui produisent beaucoup de fruits sans être enracinés, eh ben, ils sont arrachés facilement. Nous lisons 12, 7 à 11 pour comprendre que la réalité des esprits, on en parle dans l'Ancien Testament, on en parle aussi dans le Nouveau Testament. Oui. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Oui, on continue. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Voilà. Ce texte nous apprend beaucoup de choses. Ce texte nous montre que dans la guerre au ciel, qui a vaincu Satan et ses anges? C'est l'ange Michel et ses anges. Mais d'où ils ont tiré leur force? Ils ont tiré leur force du verset 11. Relisons le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parce que pendant que les anges combattent, on dit que c'est les frères qui ont vaincu. Donc on a une connexion directe avec le ciel. Ça rejoint ce qui est écrit dans Matthieu 18, tout ce que vous lirez, Matthieu 18, 18, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel. Il y a une connexion. Pendant que les chrétiens prient et qu'ils témoignent que Jésus est Seigneur, qu'ils témoignent que Jésus est mort à la croix, qu'ils témoignent que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, pendant qu'ils font ça, pendant qu'ils sont dans la prière, au ciel, il y a un combat là-bas. Les anges se battent. Donc, nos prières et nos vies sont liées à des anges au ciel. Si maintenant, ce n'est pas Dieu qui nous a inspirés, si Dieu qui ne nous a pas envoyés, si Dieu ne nous avait pas construits, où est-ce qu'on voit la construction dans ce verset 11? C'est où la construction? Je lis en français courant. Nos frères ont remporté la victoire sur lui grâce au sang de l'agneau et à la parole dont ils ont témoigné. Ils n'ont pas épargné leur vie, ils étaient prêts à mourir. C'est ça la construction. C'est-à-dire qu'un vrai chrétien va être construit au point que, pour la vérité, il est prêt à tout perdre. Ça, c'est la construction. C'est-à-dire que tu arrives au moment, à un niveau où ce qui importe pour toi, c'est faire la volonté de Dieu, la mission divine. Ah là, tu peux combattre à un niveau très élevé. Ce sont ces chrétiens-là qui ont gardé la parole. Et ils ont proclamé la parole telle qu'elle est. Et ils étaient prêts à mourir pour cette parole qu'ils proclamaient. Eh bien, eux, ils ont pu vaincre Satan et ses anges. Ils ont été précipités. C'est cela, bien-aimé. Nous devons accepter d'être construits par le Seigneur jusqu'au point où notre raisonnement ne marche plus. Jusqu'au point où seul l'évangile, seule la parole de Dieu est dans nos bouches pour résoudre tout. Jusqu'au point où on n'a plus d'intérêt sur la terre. Et quand on se laisse construire comme ça, on peut aussi affronter des esprits beaucoup plus puissants. Mais bien aimé, mais entre-temps, n'importe qui peut être utilisé par Dieu pour faire quelque chose d'extraordinaire. Là, il n'y a pas de problème. On n'est pas là-dessus. N'importe qui peut avoir une vision du Seigneur qui lui apparaît. N'importe qui, ça, il n'y a pas de problème pour ça. N'importe qui peut expérimenter un miracle, pas de problème. Mais les combats élevés, les combats contre les dominations, le réveil dans un pays, le changement d'une famille, toutes ces choses-là,
ça demande à ce que le chrétien se laisse construire. Parce qu'il a affaire à des esprits élevés. Ce n'est pas une question de vivre un miracle. C'est une question de renverser des esprits puissants. Dieu est tout puissant, mais il passe par des canaux que nous sommes, et quand il passe par nous, il nous construit pour que cette puissance puisse passer. Sans ça, la puissance de Dieu ne peut pas passer. Nous ne serons pas un canal, nous ne serons pas des canaux propices. Bien aimé, toute la Bible est remplie de cela. Pourquoi Abraham aujourd'hui est appelé le père de la foi? Pourquoi Abraham est appelé notre père à nous tous? Mais parce que c'est le premier qui a vaincu la logique de dépendre de ce qu'on voit. Il a vaincu ça. On lui a dit, sors de chez toi, là où tu es en sécurité. Va où? Je te montrerai. On ne lui dit même pas, va dans tel endroit. On lui dit, va, je te montrerai. Donc, c'est le premier à vaincre la logique des yeux. Il quitte un bon endroit qu'il voit et on lui demande d'aller vers quelque chose qu'il ne voit pas. C'est le premier. Quand on lui dit, tu auras un fils, et qu'il attend un fils à son âge, c'est le premier à ne pas dépendre de ce qu'il voit. C'est pourquoi Dieu l'a établi comme ça, son règne est actuel jusqu'à aujourd'hui. Il a vaincu les principautés. On prend Daniel. On vient de lire Daniel, non? Mais notre problème, c'est quoi? C'est que le problème du christianisme d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est prier pour les résultats. Je prie en fonction des résultats. Je prends des attitudes en fonction des résultats que ça m'apporte. Le monde que ça va m'apporter, le nombre de vues sur YouTube que ça va m'apporter. Je fais des choses en fonction de ça. Mais est-ce que les amis de Daniel, quand ils ont décidé dans Daniel au début, dans le livre de Daniel au début, de ne pas manger, au chapitre 1er, quand ils ont décidé de ne pas manger les mets du roi, est-ce qu'ils étaient en position de force? Les chrétiens d'aujourd'hui veulent faire les choses qui les mettent en position de force. Mais eux, ils n'étaient pas en position de force. Comment on le sait? Mais parce qu'ils étaient emmenés où? À Babylone, en captivité. Donc ils venaient de perdre la guerre. Normalement, quand vous avez perdu la guerre, à l'époque, c'était comme si votre Dieu aussi a perdu. Normalement, les Daniel devait être découragé et se laisser emporter par la vague de Babylone. Mais non! On a perdu la guerre, mais c'est à cause de nos péchés. Notre Dieu reste le Tout-Puissant. Amen. C'est ça la construction de Dieu. Il veut que dans ton malheur, tu reconnaisses qu'il est le Tout-Puissant malgré tout. Là, il est en train de te construire. Beaucoup de gens disent, mais Dieu perd du temps avec moi. Ça fait des années, rien ne se passe. Il ne perd pas du temps, il te construit. C'est parce que tu n'es pas attentif. Sois maintenant attentif à la construction qu'il est en train d'opérer à toi. À partir d'aujourd'hui, n'accusons pas Dieu de perdre du temps avec nous. C'est pratiquement un blasphème. Ça voudrait dire qu'il n'est pas intelligent. Quelqu'un comme Dieu ne peut pas perdre du temps. Il fait tout en son temps. C'est nous qui sommes distraits. On ne comprend pas qu'il est en train de nous construire. On est intéressé tellement aux résultats qu'on ne voit pas la construction. L'arbre perd-il du temps, le pommier? Perd-il du temps à grandir? Non. Il est en train de devenir un arbre qui peut porter beaucoup de fruits. S'il porte du fruit très petit, quand il est encore petit, il n'y aura pas beaucoup de fruits. Mais il grandit d'abord. Ce n'est pas une perte de temps. Les amis de Daniel, est-ce qu'ils ont perdu du temps à manger, à refuser les mets du roi? Pas du tout. Mais quels résultats ils ont eu? Ils n'ont pas eu de résultats. Ils n'ont pas eu comment dire, par rapport aux gens. Il y a pas, le chrétien d'aujourd'hui, comme les amis de Daniel, s'il était à la place des amis de Daniel, il allait voir l'intérêt que ça va lui apporter de ne pas manger les mets du roi. Si je ne mange pas les mets du roi, bon, Dieu va me bénir d'une femme. Bon.
Mais les amis de Daniel, ils n'ont pas mangé les mets du roi parce que ce n'était pas en accord avec la parole de Dieu. Le chrétien d'aujourd'hui obéit en fonction des résultats que ça va lui apporter. Ou bien de l'honneur que ça lui apporte. Oh, moi je ne pêche pas, moi. J'obéis, je ne m'habille pas de telle manière, je ne fais pas les choses de telle manière. Ça lui apporte un honneur. Mais les amis de Daniel et Daniel, ils l'ont fait. Parce qu'ils avaient l'identité de leur Dieu en eux. Sans chercher un intérêt d'obéir, dans l'obéissance. Mais on a vu la suite. Ils étaient en meilleure santé et ils répondaient à toutes les questions sans problème. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont affronté la statue devant laquelle il fallait se prosterner. Ils ont dit non. Donc ça nous rappelle quoi? Apocalypse 12, 7 à 11. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont préféré mourir, mais rester dans la vérité. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'aiment pas qu'on dise que ce qu'ils font ne réussit pas. Ça leur fait mal et ça les paralyse. Non. Si ce que tu fais a été inspiré par Dieu, ça vient, tu restes dans la parole. Ne te préoccupe pas du résultat. Fais ça par amour et obéissance à Dieu. Comme les amis de Daniel, c'est la construction divine. Viendra un jour où les fruits seront là. Et la bouche de mon cœur sera fermée. Mais toi, laisse-toi construire par Dieu. Vous savez, Hudson Taylor, quand il était parti en Chine, avec le peu de moyens qu'il avait, il est devenu l'un des plus endettés, hein, parce qu'il y avait un épicier là-bas, un Anglais. Eh ben, Hudson Taylor, vous savez, les chrétiens aiment toujours les belles histoires où Dieu avait envoyé un corbeau me nourrir. Oui, mais ce n'est pas toujours comme ça. Il y a des moments où tu attends le corbeau, il ne vient pas. Et Hudson Taylor était parti s'endetter et ça fait honte. Mon Seigneur, c'est moi le vrai chrétien. Je vais m'endetter auprès du chrétien charnel. Mais comment ça va être pris? Ça ne marche pas alors les prières des saints. C'est faux, ça marche. Mais tu es en train d'être construit. Dieu te purifie de la logique humaine qui veut que je fais quelque chose, ça produit tel résultat. Il veut que tu sois dans la logique, je fais quelque chose par amour pour Dieu. Je n'obéis pas à Dieu parce que, en obéissant, je suis tellement correct qu'il me donnera toujours la nourriture. Et maintenant, c'est pourquoi il fait que tu as obéi, mais malgré ça, le corbeau n'est pas venu. Il veut que tu comprennes que tu dois obéir parce que c'est ça qu'il faut, c'est ça qui est bien. Pas parce que après tu vas être nourri. Mais la finalité de tout ça, c'est que Hudson Taylor a eu beaucoup de moyens au point de fonder la mission intérieure de Chine. Mais pas de la manière que les humains obtiennent les choses, mais de la manière divine. Dieu nous construit selon la manière divine. Et nous on dit, le temps passe. Le temps ne passe pas. S'il y a une construction que tu ne vois pas, apprends maintenant à voir cette construction. Et même quand tu la vois, tu la vois toujours pas, considère que ce que dit la parole de Dieu est vrai. Dieu est en train de faire une œuvre en toi. Et tu verras comme c'était écrit dans Philippiens 1,6, ce qu'il a, on peut lire ça, c'était pas prévu, Philippiens 1,6, mais ce qu'il a commencé en toi, il amènera à la perfection. Il n'y a pas de perte de temps avec le Seigneur. Il est en train de te construire pour de plus grands défis, pour de plus grandes choses. C'est cela. Donc acceptons de bâtir sur du solide, sur du roc. La maison bâtie sur le roc tient. Celle bâtie sur le sable ne tient pas. Philippiens 1,6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Je suis persuadé, comme c'est écrit dans le français courant, je suis certain de ceci, Dieu qui a commencé cette œuvre parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Donc Dieu qui a commencé en te faisant chrétien, mais il est en train de travailler. Mais toi tu te dis, oh,
ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, je ne vois pas ceci, je ne vois pas cela. Il est en train de travailler. Maintenant, sois attentif à ce travail. Qu'est-ce que tu as raté pendant toutes ces années? Aujourd'hui, que cela s'arrête. Du Seigneur, je vais être conscient de la construction, et puis, mais que je ne vois même pas, que je vois ou pas, je sais. C'est que selon qu'on a lu dans Philippiens 1:6, tu construis quelque chose en moi, et je te fais confiance. Continue ta construction. Et moi, je me maintiendrai dans l'attente de voir ta gloire. Parce qu'il est écrit, quiconque croit verra la gloire du Seigneur. Donc, si tu crois, tu verras ma gloire. Moi, je demeure toujours dans l'attente de voir la gloire de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas un appel à ne pas avoir envie du réveil et de la gloire de Dieu. Au contraire, nous voulons la gloire de Dieu. Mais nous voulons par ses moyens à lui. Pas par ce qu'on a vu ailleurs. Mais par les moyens que Dieu donne. Chacun a son parcours. Nous n'avons pas tous le même parcours. Il y a eu des prophètes jeunes, il y a eu des prophètes qui ont commencé le ministère vieux. Voilà, chacun a son parcours. Toi, suis ton parcours avec Dieu, mais sache qu'au bout, il y a la gloire toujours. Bien aimé, on se connaît. Moi, j'aime la gloire. Mon appel, c'est que ma prière et ma prédication, c'est que Dieu manifestera sa gloire. Mais soumettons-nous à lui. Quittons les sentiers construits par les humains pour arriver à cette gloire qu'on ne voit toujours pas d'ailleurs. Hein. On voit beaucoup de monde, on voit tout ça, mais on ne voit pas la gloire, bien aimé. La gloire, c'est silver and gold have I known. Hein? Je n'ai ni or ni argent, a dit Pierre. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Ça, c'est la gloire qu'on ne voit plus. On voit de l'agitation, mais dans les matchs de football, il y a aussi des agitations. Il y a beaucoup de monde. Ce n'est pas de la réussite, tout ça. On ne voit plus la gloire parce qu'on n'accepte pas d'être construit par le Seigneur, le chemin du Seigneur. Ce qu'on peut croire comme succès aujourd'hui, que certains ont, ce n'est pas du succès. C'est juste un succès humain qui existe dans d'autres domaines. Le succès de Dieu, hein, c'est de voir des gens bien-aimés comme les Jackie Pullinger, les Edmé Cotier, les Joan Shelter, des femmes très belles, mais qui acceptent de mettre le mariage de côté et aller dans des pays reculés pour apporter l'évangile. Un vrai réveil doit produire beaucoup de ce genre de personnes-là. C'est ça la vraie gloire. Bien aimé, qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Les gens construisent leur vie dans le monde, boulot, carrière professionnelle, et dimanche ils sont au culte. Boulot, carrière professionnelle, dimanche ils sont au culte. Les soldes, ils sont là. Dimanche, ils sont au culte. Les séries, ça s'appelle Cordoula, les vêtements, ils sont là dans la télévision. Dimanche, ils sont au culte. Ça, ce n'est pas encore la gloire. La gloire, c'est des fleuves d'eau vive, des vagues qui vous entraînent sans que tu aies le temps de décider. Oh, mais, le temps que tu veux parler, l'esprit, vous savez, l'esprit a enlevé Philippe. Le temps qu'il finisse de prêcher l'Éthiopien, de baptiser l'Éthiopien, il est écrit que l'Esprit Saint l'a enlevé. Physiquement, l'Esprit Saint le prend, le transporte dans un autre endroit. Ça, c'est la gloire de Dieu. C'est ce que nous voulons. Mais nous avons compris une chose. On a résisté à Dieu. On a pris des chemins charnels. On veut revenir à ce que Dieu nous construise. Ce n'est pas selon la logique humaine. Aujourd'hui, on reconnaît les grands pasteurs parce qu'ils ont beaucoup de grands bâtiments et des Mercedes, des choses, et beaucoup de monde qui les suivent. Mais bien aimé, est-ce que les Philippe, là, l'exemple que je viens de citer, il était avec beaucoup de monde, mais avec une seule personne. Une seule personne. Mais qui est déjà parmi nous, on a vu que l'esprit l'enlève. Tu es là physiquement, tu disparais, tu te retrouves en Chine. Qui on a vu ça là, à notre époque? Chez qui? Ça, c'est la logique humaine. Jésus-Christ, quand il a dit qu'il fallait le manger, il est resté avec combien de personnes? 12. Tout le monde a fui.
Quand Jésus part au ciel, quand Jésus est mort et ressuscité, et qu'il part au ciel, il y avait combien de personnes dans la chambre haute? 120. Donc Jésus avait moins de gloire que la personne qui a 10 000 aujourd'hui. Réfléchissez. Là où se trouve la gloire? La gloire, c'est dans quelque chose que le monde ne peut pas faire. Amen. Remplir un stade, le football fait ça. Faire des grands bâtiments, il n'y en a pas de plus grand que les stades. Popularité, il n'y a pas plus populaire que les chanteurs du monde. La gloire, c'est je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ah oui. La gloire, c'est que quelqu'un, il projetait de venir te tuer. Quand il entre chez toi, avant de te tuer, il s'est converti. Et tu le retrouves à genoux en train de te demander pardon. J'étais venu te tuer, mais un ange m'a parlé. Maintenant, je suis devenu chrétien. Ça, c'est la gloire. À Dieu, soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place aimant sur la croix, il donne sa grâce à celui qui croit. Adieu, adieu, sur la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place aimant sur la croix, il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son nom. La foi, l'espérance ont chassé la peur, et la paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera de l'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Amen, ô Seigneur Jésus, nous venons aujourd'hui te dire que nous sommes conscients que tu construis quelque chose dans nos vies, même si ça ne donnait pas l'impression. Mais ta parole nous le dit, que ce que tu as commencé, tu vas continuer. Tu continues jusqu'à ce que ta gloire se manifeste clairement. Aide-nous à nous soumettre au Saint-Esprit de la manière dont il a décidé de conduire chacun. Seigneur, aide-nous à nous soumettre à ta parole, à nous y accrocher, à toutes tes promesses, nous attendre à voir leur réalisation. Seigneur, dans le nom de Jésus, à ne pas vivre la vie chrétienne comme une sorte de parenthèse, mais non, à vivre la vie chrétienne comme un projet de Jésus pour chacun d'entre nous. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Nous n'avons pas d'annonce particulière aujourd'hui.
Donc pour les horaires de culte et des réunions que nous avons, donc prière se connecter sur le site ccnbethlehem.com pour avoir toutes les informations et les horaires des activités que nous avons. Sinon, un petit rappel pour nos bien-aimés de l'association Josué Caleb qui organise chaque année des voyages d'études en Israël. Donc pour cette année, le voyage sera du 19 au 26 avril 2020. Et pour tout renseignement, on peut appeler la sœur Claire Michaud au 06 37 53 74 94. 06 37 53 74 94. Que Dieu nous fasse grâce d'accepter ces temps de préparation afin que nous puissions accomplir la mission qui nous a confiée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus